savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have... Nous encourageons vivement les téléspectateurs à la prudence avant de commencer. Ce qui suit est uniquement destiné à divertir et à éclairer les lecteurs. Selon Inner City Press, il s'agit de la transcription exacte du procès de Sean Diddy Combs devant un tribunal fédéral. Le procès fédéral de Diddy avait déjà basculé dans la tourmente dès le 7e jour lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Joe Rogan, humoriste, commentateur et présentateur du podcast le plus téléchargé au monde, est entré dans la salle d'audience. Il y avait un homme avec un petit carnet noir et une mémoire remplie de faits troublants. Pas d'avocat, pas d'entourage. Dans son podcast, ce qui n'était au départ que des commentaires spéculatifs avait pris un ton sérieux. Joe Rogan avait prêté serment pour témoigner et ses révélations n'étaient pas des rumeurs, mais plutôt des observations, de l'expérience et une série de reçus qui allaient bien au-delà des gros titres viraux. C'était évident dès qu'il a commencé à parler. Ce n'était plus seulement un procès pour célébrité. Tout un système s'effondrait et Joe Rogan venait de monter sur scène pour rectifier le tir. Une vague d'électricité flottait dans l'air lorsque le procès Diddy s'ouvrit. Les rumeurs allaient bon train et la tribune de presse était déjà pleine. Mais rien n'aurait pu préparer quiconque à ce qui s'est passé lorsque l'humoriste commentateur de l'UFC et animateur du podcast le plus populaire au monde, Joe Rogan, est entré inopinément dans la salle d'audience comme témoin. L'intervention était de grande envergure et pas seulement un coup de pub, et Joe Rogan avait quelque chose à offrir. Rogan, vêtu d'un pantalon et d'une veste gris foncé, a fait preuve d'une décontraction et d'une détermination remarquables lors de sa comparution. Le silence est aussitôt revenu dans la salle. Les dessinateurs du tribunal se sont empressés de capturer chaque émotion malgré l'interdiction des caméras. L'équipe de défense de Diddy semblait perplexe. Le tribunal a demandé à Rogan de s'identifier et de préciser sa profession. Il s'agit de James Joseph Rogan. « Je suis l'hôte de l'expérience Joe Rogan. Il n'a pas perdu de temps. Je ne suis pas là pour répandre des rumeurs », a-t-il déclaré. « Je suis ici parce que les invités de mon émission m'ont fait part de témoignages de première main en lien étroit avec les débats qui se déroulent dans cette salle d'audience. J'ai également des enregistrements. Je les ai aussi protégés. » Il y eut une vague de chuchotements dans la salle d'audience. Rogan était désormais traité comme un divulgateur. Il a évoqué ses conversations avec d'anciens gardes du corps, des dirigeants de maisons de disques et des professionnels du secteur au fil des ans. Nombre d'entre eux sont venus me voir car ils avaient trop peur d'en parler en privé. Lorsque la vérité est devenue gênante, j'ai refusé de couper l'enregistrement, pas en tant que juge. Puis Rogan a fait la première révélation choquante. Et j'ai reçu la visite d'un ancien agent de sécurité d'un artiste de renom en 2023. Il a déclaré hors antenne que Diddy possédait des fichiers, des preuves physiques, des vidéos. Enregistrements audio, un serveur privé dans sa propriété de Miami, installé dans une pièce ressemblant à un bunker, le fait que cet invité ait affirmé que des célébrités comme LeBron James et Jay-Z étaient au courant de ces frasques est encore plus terrifiant. Ils savaient, mais ils n'ont pas forcément participé. Des exclamations de surprise ont retenti dans la salle d'audience. Diddy semblait visiblement troublé. Le tribunal a rejeté les objections de ses avocats. Rogan a ensuite expliqué que ce visiteur avait assisté à de nombreux rassemblements de ce type. Il ressemble davantage à des rituels qu'à des fêtes, a déclaré Rogan. Des téléphones portables ont été saisis. Les visiteurs ont les yeux bandés. Dans le secteur, l'expression « freak-off » était un mot de passe. Et tout le monde s'est comporté comme si c'était banal. L'accusation a demandé à Rogan s'il possédait des enregistrements. Il a hoché la tête. Je suis venu ici après avoir envoyé des extraits au bureau du procureur. On y trouve peut-être des enregistrements audio d'initiés anonymes discutant de ces incidents. Des équipes spécialisées en audio forensique ont confirmé certaines de ces voix. Lorsque Rogan a prononcé des paroles qui ont fait réagir tous les jurés, le juge a ordonné que les enregistrements soient officiellement enregistrés. Mon programme comprenait des Navy Seals. J'ai eu affaire à des universitaires, des théoriciens du complot et même des lanceurs d'alerte de la CIA. Et je n'ai jamais rien entendu d'aussi dérangeant de la part de personnalités aussi importantes du monde du divertissement. Il s'est tourné vers Diddy et, dans une colère contenue, a terminé une partie de son discours. Cela dépasse les rumeurs de célébrités. Les sourires sur le tapis rouge et les disques de platine servent de couverture à des abus généralisés. À mesure que Rogan prenait confiance dans son témoignage, le tribunal l'autorisait à raconter à nouveau certains événements qu'il avait racontés dans son podcast au cours des années précédentes. Dès 2018, affirmait-il, il avait mis au point un schéma inquiétant. L'organisateur de tournée d'un célèbre groupe de R&B a été l'un de mes premiers visiteurs. Il est venu discuter du pay for play, de la culture de la drogue, des accords de confidentialité et des aspects négatifs de l'industrie musicale. Il m'a cependant dit autre chose pendant l'entracte. Les fêtes de Diddy n'étaient pas seulement extravagantes, a-t-il affirmé.
Elle présentait un risque. Nombre de ces discussions n'ont jamais été incluses dans la version finale, a souligné Rogan. Ils avaient peur. Dans une cabine éloignée, l'un des invités m'a demandé de filmer sa partie, de brouiller sa voix et même de changer son nom. Il a ajouté qu'en 2015, un producteur avait reçu une invitation à un événement organisé par Diddy. Il m'a dit que ce qu'il avait vu là-bas l'avait fait trembler. Des caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée, des gens mettant des objets dans leurs boissons. Des stars de premier plan font comme si elles n'étaient pas au courant. Lors de l'interview hors antenne, Joe a lu ses notes. J'ai vu des individus filmés contre leur gré et Diddy a qualifié cela de pression, a-t-il déclaré, je cite. Le tribunal s'est enquis de la véracité de ces affirmations. Beaucoup d'entre elles étaient anecdotiques, a déclaré Rogan, mais elles étaient trop nombreuses pour être ignorées. Il n'y avait pas de rumeurs à leur sujet dans les couloirs. Il s'agissait de descriptions détaillées, d'horaires, de lieux. Plusieurs personnes décrivent un ensemble de comportements. Il a expliqué comment il conservait un dossier confidentiel de ses récits inédits, protégé par des accords de confidentialité rédigés avec son avocat. Si je ne voulais pas que ces faits tombent dans l'oubli, je ne voulais pas non plus être poursuivi en justice. Il a ensuite évoqué les affaires Jane Doe. J'ai commencé à établir des liens lorsque l'identité et les actions de mes visiteurs dans ces affaires correspondaient à ce qu'ils murmuraient depuis des années. Il a raconté un jour qu'un célèbre réalisateur de clips vidéo l'avait approché en 2022 et s'était mis à pleurer. Il m'a informé qu'il possédait une vidéo inédite et non éditée d'un événement de Diddy. Il a affirmé avoir été contraint pendant plus de 10 ans d'enregistrer ces événements, mais qu'il avait trop peur de les rendre publics. Ce n'est plus un tribunal d'opinion, a conclu Joe. Il y a un jugement à rendre. Je suis ici parce que je crois que ceux qui m'ont confié la vérité doivent être entendus. Malgré leur peur de dévoiler leur visage, Joe Rogan a repensé à l'événement qui a attiré l'attention internationale, les commentaires inattendus d'Elon Musk sur Diddy et Jennifer Lopez dans son podcast. Selon Joe, au début, c'était informel. L'hypocrisie hollywoodienne était le sujet de notre conversation. Lorsqu'il s'agit de personnes qu'ils connaissent vraiment, certaines célébrités s'expriment ouvertement sur la politique tout en restant complètement muettes. Elon a mentionné Jennifer Lopez. La chambre judiciaire s'est penchée sur la question. Il a déclaré qu'elle connaissait la personnalité de Diddy, qu'elle sortait avec lui et qu'elle assistait à ses fêtes. Comment se fait-il qu'elle n'ait jamais donné d'avertissement ? Rogan s'est arrêté, la vidéo a été diffusée, elle a été vue des millions de fois. Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle les gens ont défendu J-Lo, sans se soucier de ce qu'elle pouvait cacher. Il a rappelé au juge l'incident de la boîte de nuit de 1999 qui avait conduit Shyne à l'emprisonnement. Lorsqu'ils auraient rejeté la voiture par la fenêtre, Jennifer était à l'intérieur. Selon elle, Diddy n'était pas coupable. Il était libre de ses mouvements. Shyne a fini derrière les barreaux. Jennifer aussi, Diddy et elle ont continué à se fréquenter pendant 2 ans. Joe a attendu que le jury examine la question avant de passer à autre chose. Qu'est-ce que cela implique quand quelqu'un quitte les lieux d'une fusillade, reste avec la personne arrêtée et l'aide à se protéger pendant qu'une autre personne est blessée ? Il a ajouté une phrase effrayante après cela. « Et si vous n'étiez idéal que pour le diable ?» Rogan a remarqué que si de nombreuses célébrités partageaient des publications vantant les actions caritatives de Diddy, aucune d'entre elles n'a élevé la voix face aux poursuites judiciaires qui s'accumulaient. Quand on a affirmé l'existence des vidéos de délire, où était J-Lo ? Quand Shyne a finalement révélé la vérité sur 1999, où était-elle ? Il a conclu par une remarque directe. Je ne prétends pas qu'elle a commis des crimes. Et se taire face aux abus est, à mon avis, une forme de complicité. Et trop de personnes dans l'entourage de Diddy sont devenues expertes dans l'art de se fondre dans le décor pendant que les caméras tournent. Se penchant en avant, Joe Rogan a raconté une histoire qui le tracassait depuis des mois. Une histoire sur ce qu'un de ses visiteurs anonymes a surnommé « le bunker ». Rogan a commencé ainsi. En 2022, un ancien garde du corps employé dans la résidence de Diddy à Miami est apparu dans mon émission. Nous n'avons pas diffusé cette partie. Il est devenu hésitant. Cependant, ses remarques hors micro m'ont marqué. Le service de sécurité aurait informé Rogan de l'existence d'un coffre-fort sous la maison, semblable à un sous-sol renforcé et accessible uniquement par scanner biométrique. Le témoin a affirmé qu'il contenait des dizaines de disques durs chiffrés. Le surnommant la boîte noire, a-t-il expliqué, affirmant qu'il s'agissait de la police d'assurance de Diddy. Des films de fêtes de folie, de contrats, de matériel de chantage et de caméras cachées, non seulement de simples particuliers, mais aussi de politiciens, d'hommes d'affaires et de célébrités, a déclaré Rogan. La salle d'audience sursauta. Il était évident que l'équipe défensive de Diddy s'agitait. Les mains tremblantes, un juré a saisi son verre d'eau. Il m'a informé qu'il était entré lors d'une procédure de secours. Des serveurs isolés étaient disposés en rack. Il n'alla pas bien loin.
Un homme armé d'un revolver lui ordonna de sortir de la pièce. Le garde lui dit que c'était l'église de Didi. Joe s'est arrêté. J'étais pris au piège. L'église de Didi. Car pour certains, tout ce qui se trouvait dans cette pièce était sacré. Parce qu'elle détenait un pouvoir, elle était sacrée. La déclaration de Rogan qui incluait cette histoire a été admise comme preuve par l'accusation. Le tribunal a déclaré que, bien que l'existence physique du coffre-fort n'ait pas été confirmée de manière indépendante, la confirmation de nombreux invités du podcast la rendait significative pour établir un schéma d'activité. Selon Rogan, 2 autres visiteurs, tous 2 stylistes et habitués à travailler avec les artistes de Bad Boy, ont décrit séparément une pièce en contrebas, avec des caméras de surveillance braquées vers l'intérieur. Après avoir aperçu ce qui semblait être un Judas dissimulé dans le miroir, l'un d'eux a même affirmé qu'on lui avait demandé de signer un accord de confidentialité dans cette même pièce. « C'est effrayant », a déclaré Rogan. Les mêmes mots furent utilisés par des personnes d'horizons différents pour décrire ces lieux et ces rites. Puis, il raconta au tribunal quelque chose d'inédit. Il y a 3 mois, un lanceur d'alerte a contacté mon équipe anonymement, prétendant être employé par une entreprise de récupération de données basée à Miami pour récupérer des films cryptés sur un serveur compromis. Il a également indiqué que certaines vidéos montraient un des visiteurs des rassemblements de Didi dans des positions inconfortables. Je ne les ai pas diffusées, je les ai cependant archivées. Car, si ce procès aboutit à une saisie fédérale, le gouvernement pourrait déjà être motivé. Il a déclaré « Si vous êtes innocent qu'il fouillant le sous-sol », concluant l'interview en fusillant Didi du regard. Déverrouillez le coffre-fort. Laissez le contenu de la boîte noire s'échapper. La salle d'audience avait alors changé. Le célèbre témoin Joe Rogan était bien plus que cela. C'était un informateur qui dénonçait une tendance à la peur, au silence et à la manipulation. « J'aimerais discuter de ces tendances », poursuivit-il en feuilletant une importante collection de notes manuscrites. Après tout, il ne s'agit pas seulement de faire la fête. C'est une question d'image, de contrôle, de peur et de silence. Rogan a montré une liste de visiteurs précédents qui avaient laissé entendre des secrets, mais n'y étaient jamais parvenus. L'un d'eux était un coiffeur qui coiffait des célébrités. Elle est apparue dans l'émission pour parler de mode. Mais hors antenne, elle m'a confié que Didi l'avait forcé à observer quelque chose qui l'avait poussé à quitter la profession. Elle a raconté qu'un soir, lors d'une fête dans les Hamptons, elle avait vu quelqu'un se faire filmer dans une pièce privée à l'aide d'un miroir sans teint. Puis il s'est retourné. Je lui ai demandé des nouvelles des autres personnes présentes ce soir-là. Elle était hésitante. Puis elle a crié un nom, Jay-Z, étonnement. Rogan a souligné qu'elle n'avait pas affirmé que Jay-Z était impliqué dans une quelconque activité. Cependant, elle a affirmé qu'il était présent à plusieurs reprises. Elle disait qu'il était comme un fantôme, errant parmi ses festivités. Inédit, jamais vu, il ne parlait pas. Il n'est jamais resté. Il était pourtant là. Cela ne signifiait pas que Jay-Z avait enfreint la loi. Il a observé mais est resté silencieux. La même chose a été mentionnée par d'anciens agents de sécurité, danseurs, assistants personnels et producteurs. Didi et Jay-Z ressemblaient aux 2 faces d'une même pièce. L'un était désordonné et bruyant, l'autre était calme, posé et maître de lui. Cependant, les scénarios étaient toujours les mêmes. J'ai un jour interrogé un professionnel du secteur sur le fait que personne n'ait dénoncé ce comportement, a fait remarquer Rogan. Il a ri, a commenté Joe. On ne peut pas éliminer Puff sans éliminer Hov, m'a-t-il dit. Sur ce point, l'accusation a saisi l'affaire. Son hypothèse de protection institutionnelle a été validée. Afin de préserver leur position, leur pouvoir et leur accès, les gens deviennent aveugles. Si Didi était le feu, Jay-Z était le détecteur de fumée qui ne s'est jamais déclenché, a déclaré Joe. Il a ensuite évoqué les SMS anonymes reçus par son équipe, les avertissant de ne pas parler de Didi. Selon l'un d'eux, Joe, n'en fais pas trop. Vous finirez par ressembler à ceux qui ont connu le même sort. Nous avons réussi à retrouver cette propriété intellectuelle. L'équipe des relations publiques de Roc Nation était affiliée à l'entreprise qui l'a fournie. Ce commentaire a été autorisé par le tribunal assorti d'un avertissement. Rogan s'est tourné vers le jury et a déclaré « Le silence est une arme et toute la machine repose sur le silence. Mais je ne suis pas ainsi fait. » La voix de Joe changea lorsqu'il présenta la dernière liste de noms. Selon lui, ces personnes se trouvaient dans la mauvaise pièce au mauvais moment. Il commença par dire « Vous vous souvenez tous du procès Manzero, le type qui a dit qu'on le transportait à la fête de Didi avec un masque anatomique. Ce n'est pas une rumeur, quelqu'un sur ce bateau m'en a parlé. Il m'a raconté qu'en janvier 2023, un jeune caméraman d'une 20aine d'années avait été engagé pour filmer un événement. Il m'a expliqué que seuls les aspects positifs devaient être documentés. Il ne s'est cependant jamais remis de ce dont il avait été témoin. » Joe a ensuite lu une transcription anonymisée. Partout où l'on regardait, on voyait des célébrités. Parmi elles, Beyoncé, Jay-Z, Gloria Estefan et LeBron James qui souriaient.
Cependant, à mesure que l'on avançait, l'obscurité s'estompait. Des personnes étaient attachées, des salles éclairées en rouge, et un homme masqué était escorté comme un animal de compagnie. On n'entendait rien dans la salle d'audience. L'individu aurait donné ses cartes mémoire à Joe à la fin de la soirée, a déclaré Joe. Il a ajouté que l'équipe de Diddy avait pris la vidéo et lui avait remis 5 $. Un montage final lui serait remis ultérieurement, lui ont-ils indiqué. Ils ne l'ont plus recontacté. Ce témoignage était particulièrement marquant, car il était directement lié à une action civile légitime. C'est Rogan qui a fait le lien. Vous pensez que tout est en désordre? Ce n'est pas le cas. C'est un système. Et le plus effrayant, cela se passe dans les mêmes pièces que les individus que nous admirons. Il conclut par une déclaration troublante. Si un seul de ces enregistrements était diffusé au tribunal, ce serait la fin de la moitié de cette affaire. Je n'ai pas peur d'être poursuivi en justice, répondit-il en baissant les yeux et en fermant son bloc-notes. Ce qui se passera si nous continuons à faire comme si de rien n'était m'inquiète. De la collusion entre célébrités à la fameuse Boat Party de 2023, évoquée dans des documents judiciaires mais jamais rendus publics, le ton de Joe Rogan a encore changé, jusqu'à maintenant. L'histoire du yacht. Les gens croient que c'est un mythe, mais j'ai 2 témoins différents qui étaient sur ce bateau, et c'est réel, a déclaré Rogan. Il n'y avait qu'un membre d'équipage et un visiteur. La salle d'audience se figea. Les avocats de Diddy commencèrent à chuchoter furieusement. Joe ouvrit une lettre modifiée pour dissimuler l'identité d'un ancien employé du yacht. Ils ont été engagés pour ce qu'ils croyaient être un tournage privé de clips vidéo. On leur a expliqué que les passagers étaient des VIP et qu'ils n'étaient en aucun cas autorisés à utiliser leur téléphone. Avant l'embarquement, la sécurité les a fouillés. Il s'arrêta. Après l'entrée du bateau dans les eaux internationales, l'atmosphère changea. Les rideaux furent tirés. C'était une salle privée, sécurisée. L'équipage a ensuite appelé cela la rotation. Toutes les heures, de nouveaux visiteurs y étaient accueillis sous la surveillance d'agents de sécurité. Le ton de Joe devint plus glacial. Le témoin affirma que des caméras étaient dissimulées dans des miroirs. Quelques employés reçurent l'ordre de manipuler des boissons. D'autres non, mais ils le firent. Un silence régnait dans la galerie. Et qui était le visiteur qui prit la parole? Sa présence n'était pas intentionnelle. Il a été recruté sur un coup de tête. Quelqu'un du secteur, s'il vous plaît. Il supposait que cela impliquerait du réseautage. En fait, c'était différent. Joe raconta ce que le visiteur avait dit. L'un des hommes la portait un masque. Les gens se moquèrent de lui. C'était comme une performance, mais ce n'en était pas une. Des personnes utilisèrent leur téléphone. Certaines des personnes présentes étaient de connues. Rogan a indiqué que l'un de ces noms était mentionné dans de nombreux témoignages. Estefan, Gloria. Personne ne dit qu'elle a fait quoi que ce soit, dit-il. Mais son nom fut ensuite mentionné. Comme celui de LeBron, le même que celui de Beyoncé, ressemble à celui de Jay-Z. L'image présentée est troublante. Le détail le plus important a ensuite été montré par Joe. Après l'accostage du bateau, l'homme a dit qu'on lui avait donné de l'argent pour faire disparaître ses yeux. Non, a-t-il dit. Un cambriolage a eu lieu chez lui 2 semaines plus tard. Un seul objet a été volé, des disques durs externes. Le tribunal a ordonné que la déclaration soit admise comme preuve. Rogan a observé le jury. Des gens mettaient de leur vie en danger pour dire la vérité. D'autres ont été récompensés pour l'avoir oublié. À ce stade, le procès avait changé de ton grâce au témoignage de Joe Rogan. Il ne s'agissait plus de simples coups de pub. Chantage, pouvoir et intimidation systématique étaient en jeu. Il a dit sans détour « Laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'influence », car les créations de Diddy allaient au-delà du simple cadre festif. Le silence était l'écosystème. Il a déclaré au tribunal que d'autres invités du podcast avaient décrit la même procédure hors antenne, à voix basse, et parfois en larmes. Vous êtes invité à une fête. Il est obligatoire de signer un accord de confidentialité. On vous filme à votre insu. Puis, 1 mois plus tard, vous recevez un SMS. Pas de danger. Un simple rappel, le mois dernier a été agréable. Gardons ça privé. Joe a décrit cela comme un réseau de chaînes imperceptibles. Il a raconté comment un producteur primé aux Grammy Awards lui a dit qu'il pouvait effacer une vidéo d'une fête Diddy en échange d'un énorme coup de pouce pour sa carrière. Non, a-t-il répondu. Sa tournée a été annulée par 3 salles 1 semaine plus tard. Rogan a déclaré avoir reçu des lettres de mise en garde de sociétés de relations publiques l'invitant à ne pas parler de personnes en particulier. Le jury n'avait pas besoin d'un plan d'accès, même s'il ne les a pas identifiés. La phase de réflexion a alors commencé. Un visiteur, ancien employé d'une agence de sécurité spécialisée dans les célébrités, m'a informé de l'existence d'un dossier maître. Un vrai. Diddy l'a baptisé le fichier jour de pluie. Ce dossier, selon Joe, était chiffré, hors site, et contenait des sauvegardes vidéo. En substance, une assurance. Il aurait révélé ce qu'il avait sur quiconque tenterait de le faire tomber. Il retint son souffle. L'informateur m'a informé que l'un des dossiers concernait un homme politique très influent.
Si les fédéraux disposent de ces enregistrements, ce procès n'est que le début. Mais je n'ai pas le droit de mentionner son nom. Bien que le mal ait été fait, le tribunal a ordonné la suppression de cette ligne. Joe a dit « Ce n'était pas la célébrité » pour conclure l'émission. C'était une terreur. Il faisait bien plus que simplement organiser des fêtes. Il a construit un écrin de silence. Et tout éclate au grand jour dès qu'on tourne une seule clé. Vers la fin de sa déposition, Joe Rogan s'est levé de son siège de témoin. Même si on ne le lui demandait pas, il dut rester debout. Il répondit « Il ne s'agit pas d'annuler Diddy. Il s'agit enfin de traduire en justice celui qui a créé un empire par la terreur. » Le tribunal lui a accordé l'autorisation de faire une dernière remarque. Aucun bruit n'a été entendu dans la salle d'audience. Le dessinateur avait lui aussi cessé de dessiner. Au fil des ans, j'ai interviewé d'anciens espions, astronautes, scientifiques, philosophes et humoristes, a déclaré Rogan. On devient plus habile à repérer les personnes malhonnêtes. On peut aussi savoir quand quelqu'un a peur et se retient. Et je vous le promets, ce n'est pas les trolls qui sont à l'origine de ce que j'ai entendu sur Diddy, ce sont les gens qui tremblaient en parlant. Toutes les 10 secondes, ils jetaient un coup d'œil par-dessus leur épaule. Il s'est arrêté. Si le gouvernement ne découvre pas la vidéo, le peuple le fera. Elle est en possession de quelqu'un. Une fois terminé, ce tribunal ressemblera à un échauffement. Puis il lança un regard à Diddy. « Je ne sais pas si c'est toi qui as lancé l'opération. Si tu en as hérité, je ne sais pas. Mais tu as continué, je le sais. Maintenant, tu vois les choses s'effondrer de l'intérieur. » Le tribunal a demandé à Rogan s'il avait d'autres remarques à faire. Il a hoché lentement la tête. « J'ai beaucoup parlé en parlant. » Une partie est stupide, une autre est drôle. Mais ça, j'avais besoin que chaque mot compte dans cette situation. Tout cela, même les menaces, les accords de confidentialité et les producteurs silencieux, valaient la peine si cela empêchait ne serait-ce qu'un seul enfant de vivre ce genre d'horreur. Il s'écarta. Silencieusement, les jurés virent Rogan passer devant la table de l'accusé. Pour la première fois depuis des jours, Diddy ne leva pas la tête.